Content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que je vais une fois encore consacrer à la Ligue des Champions. Il ne reste plus qu'un match à jouer pour cette phase de groupe. Et comme d'habitude, j'ai choisi deux rencontres dont je vais vous parler dans un instant. Mais juste avant, sachez que je publie au moins une vidéo par semaine, soit de pronostics, soit de conseils paris sportifs. Donc pensez à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez recevoir encore plus de pronostics gratuits, vous trouverez un lien pronostic offert juste en dessous de cette vidéo dans la description. L'analyse de nos deux matchs, c'est tout de suite. Le premier match que j'ai choisi pour cette soirée Ligue des Champions, c'est Ajax contre Atalanta. C'est un match qui aura lieu un peu plus tôt, non pas à 5h55 comme c'est indiqué ici, ça c'est l'heure anglaise, mais à 18h55. C'est un match du groupe D dans lequel Liverpool est déjà qualifié. Et c'est donc pour la deuxième place que Atalanta et Ajax vont se battre lors de ce dernier match. Concernant les face-à-face, il n'y en a eu qu'un, puisque Atalanta est une équipe jeune en Ligue des Champions. Et cette rencontre, c'était lors du match aller dans ce même groupe de qualification. Nous avions eu un match animé, mais très équitable, avec un score final de 2 buts partout. Au niveau des blessés, il y en a plus du côté d'Atalanta, mais ici, il y en a deux, Mojica et Pasalic, qui sont incertains et qui pourraient prendre part à ce match. D'ailleurs, si je regarde sur le site Flash Score, ils ne figurent même pas dans la liste des blessés. Ici, il n'y en a que deux, il n'y a que Miranchuk et Caldara. Mais les deux buteurs colombiens, Muriel et Zapata, eux seront bien là. Et du côté d'Ajax, il n'y aura que Campos et Kudu. Alors rapidement, en championnat, Atalanta n'est pas sur une bonne phase actuellement, puisqu'ils n'ont pas gagné depuis 3 matchs, avec un match nul contre l'Inter, un match nul également contre Spezia, et la défaite à domicile contre Vérone. Alors c'était pas un match qui a lieu le week-end dernier, c'était le week-end d'avant, parce que le week-end dernier, eh bien, le match entre Udinese et Atalanta a tout simplement été reporté, puisqu'il y a eu un gros orage et la pelouse était complètement inondée, et donc impraticable. Donc ça, selon moi, ça va avantager Atalanta, puisque Ajax a bien joué le week-end dernier dans son championnat à l'Eredivisie, et d'ailleurs a perdu son match à domicile contre Twente. C'est seulement sa deuxième défaite de la saison, mais elle tombe à un bien mauvais moment, puisque pour la confiance, c'est pas l'idéal. Alors concernant mon pari maintenant, je vais avantager Atalanta qui n'aura pas joué depuis presque 10 jours, et aura donc des joueurs complètement reposés. Et puis il y a aussi le fait que Atalanta a besoin que d'un match nul pour se qualifier. Donc mon pari sur ce match sera Atalanta ou nul, ce qui se traduit en Asian Handicap par un Atalanta plus 0,5. Et la cote sur Betfair est à 1,69. Et sur cette rencontre, je jouerai 1,5% de mon capital. Mon deuxième match sera Salzbourg contre Atlético. Alors c'est un match qui se jouera lui à 21h. Salzbourg a remporté son premier match la semaine passée, ce qui lui permet de rester dans la course à la deuxième place. Quant à Atlético, qui est deuxième à 6 points, eh bien n'a besoin que d'un match nul, tout comme Atalanta tout à l'heure, pour se qualifier. Au niveau des face-à-face maintenant, eh bien c'est Atlético qui avait remporté le match aller. C'était la seule rencontre entre ces deux équipes en Ligue des Champions. Niveau blessé maintenant, il y en a plus du côté d'Atlético que de celui de Salzbourg. Diego Costa, qui a beaucoup de problèmes cette saison, s'est indiqué physical discomfort, donc ça veut dire que peut-être il va jouer. Et puis nous avons Jiménez, Sanchez, Lodi et Carrasco. Du côté de Salzbourg, il y en a deux d'indiqués ici, mais en fait il n'y en a qu'un. C'est Antoine Berned, puisque Noah Okafor a joué lors du dernier match. En championnat, eh bien, Atlético est l'équipe en forme de la Liga cette saison. C'est la seule équipe pour l'instant qui n'a toujours pas perdu un match et n'a encaissé en fait que 2 nuls. Quant à Salzbourg, en championnat autrichien, ça se passe moyennement cette année, puisqu'il y a déjà 2 défaites au compteur. Elles sont arrivées très récemment, puisqu'elles ont eu lieu lors des 3 dernières journées. Donc, comme en championnat, Salzbourg n'est pas au mieux en Ligue des Champions, je ne les vois pas personnellement gagner cette rencontre, et je verrai même un 4e nul d'affilée pour Atlético. Et mon pari sur ce match sera match nul remboursé 6 victoires d'Atlético. Ce pari est disponible sur certains bookmakers Argel, mais je ne vous conseille pas de le placer tel quel, mais de le placer manuellement, c'est-à-dire il faut faire une petite manip. Si votre mise est de 20 €, il vous suffira de diviser vos 20 € par la cote de la victoire d'Atlético qui est ici à 2,28. Ça vous donnera le montant à parier sur la victoire d'Atlético. Et le montant restant, vous le pariez tout simplement sur le match nul à une cote de 3,70. Et ça vous donnera une excellente cote à 2,08. Et sur ce pari, je miserai 1,5% de mon capital. Et vous, quels sont vos pronostics pour ces deux soirées Ligue des Champions? Dites-le moi en commentaire, je vous répondrai et vous donnerai mon avis. Comme je vous le disais en début de vidéo, vous pouvez recevoir mes pronostics offerts tous les week-ends en cliquant sur l'image qui se trouve juste en dessous. Et je vous invite également à aller voir mes autres vidéos, vous en trouverez 2 juste ici. Je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, alors bon pari à tous et à bientôt.